Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, tandis que tout le monde est en PLS, devant cette pump magique du dimanche soir, le sauvetage de la weekly, comme la tradition l'exige, faire en quelques heures ce qui n'a pas été fait pendant des semaines. Ah là là, alors je n'ai aucune idée, là j'ai l'impression qu'on veut que ça descende, mais ça descend pas. Je vous avouerai que hier, j'ai vu le trade se déployer sous mes yeux, mais j'étais occupé à autre chose, je regardais des vidéos YouTube, ça s'est déployé sous mes yeux, et en général, je rentre dans les extrêmes. Ça veut dire qu'une fois, pour moi, l'entrée passée, c'était trop tard. Donc globalement, pour moi, c'était trop tard ici. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce genre de move. Mais ce qui est fait n'est plus à faire. Et ce qui est fait, c'est quoi? C'est un gros short squeeze de sa maman. Un gros short squeeze de sa maman, effet de surprise. Qu'est-ce que c'est un short squeeze? C'est des achats forcés. Des achats forcés de gens qui sont obligés de clôturer des positions de short. Et étrangement, ils étaient vachement nombreux. Si on regarde ici les open interest, que ce soit sur les différents échanges, la montée s'est faite avec des clôtures de contrats relativement massives, ce qui signifie qu'il y avait plus de bears que ce qui était annoncé sur Twitter, en tout cas dans les différents groupes. Il y avait quand même vachement de gens qui étaient en train de short ce move. Comme quoi, des fois, on ne peut pas forcément identifier entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est-à-dire, les gens ils disent ouais, bull, fuck les bears et tout, et en fait, en réalité, ils sont en train de short le bottom. Donc, pour l'instant, on est allé les niquer. L'idéal, c'est-à-dire ce qui aurait été normal globalement par rapport à un short squeeze, c'est de s'arrêter dans cette zone-là. C'était là où il y avait le plus gros cluster. Mais, a priori, il y a eu beaucoup plus de jus. Il y a eu beaucoup plus de jus à mon grand étonnement. Et on a commencé à avoir un relais au niveau de l'achat en spot, c'est-à-dire en dehors du dérivatif. Et du coup, c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir ça. Pour moi, ça change rien en fait. Pour moi, ça change absolument rien. Bon, le gros de la purge a déjà eu lieu. Sur les alts, ça a déjà piqué. Le sentiment a été pas mal reset. Pour moi, on n'est pas allé là où ça aurait vraiment piqué. Ça peut prendre plus de temps et à la limite, je m'en fous parce que ça change rien sur mes vues sur le Bitcoin qui pour l'instant est en mode canard sans tête. C'est-à-dire on lui a coupé la tête et il court là où il y a du jus, c'est-à-dire des liquidations. Merci Vincent. Donc le CVD sur Coinbase qui est lourde, qui en plus avait anticipé. Coinbase CVD, c'est là où ça achetait tout le week-end, donc c'était un play qui était entendu. Aussi, comme souvent, les plays du week-end, c'est pour de faux. Globalement, ce qui se passe le samedi, c'est pour rigoler, parce que tout est annulé. C'est bizarre, je pensais pas que c'était comme ça. Tout est annulé le lundi matin quand le CME ouvre. Et là, on avait un gap qui était ici. Vous voyez ici, c'était la clôture. C'était 50 770. Et on est allé s'amuser beaucoup plus bas pendant tout le week-end. Pour finalement, au moment de l'ouverture, on l'avait rattrapé. L'ironie de la chose, c'est que maintenant, le gap est baissier. Ça veut dire qu'il y a une petite chance que dans les 48 heures, on aille chercher ici cette zone des 54 800. C'est pas garanti, c'est possible. En général, les lundis sont plutôt bullish sur le Bitcoin depuis l'ouverture des comment ça s'appelle, des ETF. Mais ça reste à voir. Il y a quand même cette petite possibilité d'aller chercher ce gap CME. Et en général, si ça doit être fait, ça s'est fait rapidement. Voilà. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas trop d'avis sur le Bitcoin, et dans la mesure où mon entrée est pas optimale, je suis pas très chaud pour acheter les résistances. Je vois bien que le truc est bullish. Je vois bien qu'il y a clairement des gens qui ont été laissés sur le carreau. C'est pas le play idéal. C'est pas le play idéal de rentrer là et se dire c'est bon. Alors c'est possible éventuellement de voir dans ces précédents supports un support qui redeviendrait viable. Parce que finalement tout ça, serait un accident, une déviation d'un range qu'on a bien connu et dans lequel on a pas mal travaillé.
Voilà. Donc pourquoi pas, maintenant qu'on est revenu ici, considérer qu'on est revenu dans ce range-là, et que bon, le milieu c'est pas l'idéal, de la même manière que ici c'était vraiment pas l'idéal d'intervenir, et dans ce cas-là on préfère agir dans les règles extrêmes, mais les extrêmes ne sont plus les mêmes. Les extrêmes c'est peut-être se positionner acheteur dans cette zone-là, si vous avez raté la pomme du Bitcoin, comme la plupart de ceux qui dorment à des heures décentes, ou qui ont une vie. Donc voilà. Et sinon, dans ces zones-là, a priori, c'est pas, j'irai pas acheter, mais ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a globalement des liquidations de stop, enfin des stops en cascade qui nous attendent. Il y a ici des gens qui ont mis leur stop, donc les bears en déni sur cette montée, et ici des gens qui ont mis leur stop. Ce qui nous laisserait potentiellement aller les chercher. Et après, on verrait s'il y a du jus ou pas du jus. Du coup, ici, ça referait, pourquoi pas, une bonne base. Une bonne base parce que du coup, on réintègre le niveau. Et là, donc là, je parle niveau par niveau. Hein. Parce qu'au niveau de la tendance, il n'y a rien qu'à changer. Au niveau de la tendance, elle est toujours baissière. En tout cas, en daily. En weekly, ou si vous pensez à l'idée en décennie, bien sûr qu'elle est haussière, mais en daily, on est toujours en tendance baissière. Et ça prend du temps à changer tout ça. Mais si on venait à peiner, à descendre davantage, et si les bears qui ont raté le move voulaient encore plus shorter sans y arriver, bah finalement on aurait assez de jus pour pousser le Bitcoin un petit peu plus haut. Il m'empêche que malgré tout, il me semble un petit peu fatigué ce Bitcoin, et qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que maintenant que globalement on a le feu vert, que tout va bien, qu'il ne peut plus rien nous arriver d'affreux, que vont faire les retail, que vont faire les petits porteurs? All-in sur le Bitcoin? Non. Ils vont prendre le shitcoin qui pump, et puis voilà. Donc si vous voulez, il y a quand même une fatigue sur ce marché, puisque de toute façon, en dehors d'institutionnels qui s'auto-pumperaient, et là qui commencent quand même à fatiguer, bah les retail, ça leur suffit pas ces petites pumps de 7%. Ils préfèrent 50 ou 100. Voilà. Donc, positif, bullish, avec plus de jus potentiel, c'est les chasses au stop qui sont là. Pas une super entrée pour entrer, en fait, pas vraiment du tout. Même, ça serait plus logique de chercher à short, mais c'est le piège. Vu que c'est plus logique, le marché te l'a fait à l'envers, hein, souvent. Donc, pour l'instant, pour moi, j'y touche pas. J'y touche pas, éventuellement, pourquoi pas. Si dump, vouloir acheter au niveau du gap CME de ce matin, enfin de ce week-end, ou alors sur les supports précédents ici, donc les 55 800, ça peut faire une bonne entrée. L'avantage de faire ce genre d'entrée, c'est que on achète à 55 800 et puis on invalide là-dessous, donc le risque est quand même relativement minime, quoi. Donc voilà, ça ne donne pas une idée de la direction. Pour moi, la direction pour l'instant est toujours baissière, fatiguée. Autre chose, bien sûr, tout le monde a un avis sur le marché, bull ou bear, et bien sûr le variant Omicron. C'était évident que les marchés allaient rebondir ce week-end, c'était évident qu'il n'y aurait aucun problème et que le bull run allait continuer. C'est toujours évident hein, quand on gamble. Hein, la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Hein. C'est évidemment pas un variant qui fait chuter les marchés, mais c'est les craintes des politiques sanitaires, pour dire sanitaires ou abusives, selon comment vous préférez, qui vont être mis en place et qui pourraient avoir un impact négatif sur les marchés. Mais ça, on peut pas le savoir. Entre vendredi et lundi, on ne sait pas savoir si les gouvernements vont faire ouais, lockdown généralisé. On ne sait pas. Donc ceux qui savent, tant mieux pour eux. Malheureusement, à force de savoir, ça risque de faire des surprises. Mais en général, fallait quand même noter la chose suivante. C'est que souvent, quand vendredi c'est rouge dans les marchés traditionnels, lundi c'est souvent rouge aussi. Qu'il y avait une forte probabilité d'arriver avec un gap baissier. Je vous rappelle que le VIX est à un pic énorme. Hein. C'est énorme, un push de 50% dans le VIX. Ça s'est pas vu depuis très longtemps. Pas vu depuis très longtemps. Genre mars, machin. On pouvait dire, ouais, mais si tout le monde pense à mars 2020, bah, c'est sûr, ça va pas monter. Bien sûr, j'y ai pensé aussi. Mais en réalité, il n'y a pas de c'est sûr.
Il y a, tu définis ton risque, tu prends le pari et tu vois. Moi, mon pari, c'était de certainement pas mettre le doigt dans cette merde et puis d'attendre. Comme vous le savez, j'ai pas vendu le bottom, j'ai vendu pas loin du top. Donc maintenant, j'ai proposé une sélection d'alt au VIP ce matin, 8 pour être exact, parce que pendant que le Bitcoin hésite, est neutre, sans animosité, bah ça peut bien se passer. Et donc j'ai fait une sélection de 8 alt avec 3 narratifs différents qui me paraissent être très populaires. Sur 15 000 alt, je pense que c'est pas mal de se focus dessus. 15 000, je sais pas exactement combien il y en a actuellement. Et voilà, donc c'est pas des conseils d'investissement. Autre chose, mon offre Black Friday s'arrête aujourd'hui, là. En réalité, j'ai dit 30 novembre, mais c'était Cyber Monday compris. Et le Cyber Monday, c'est aujourd'hui. Donc 30 novembre, c'est fini, c'est aujourd'hui. Donc, et c'est pas la peine de me dire, ouais, je peux pas, Fanta, est-ce que c'est dans 3 jours, est-ce que c'est dans 4 jours, je touche mon RSA dans 50 jours. Je m'en fous, ça fait 2 mois que je fais l'offre. Je suis pas là pour vendre des tapis. Il y avait l'occasion, si tu n'as pas réussi en 60 jours à rentrer dans l'offre Black Friday que j'ai fait, qui était quand même vaste, c'est que tu n'avais pas vraiment envie. Et puis pour ceux qui ont vraiment des problèmes de budget et qui 19 € par mois répartis sur une année, ça paraît trop, bah c'est que c'est pas fait pour vous, quoi. Je veux dire, normalement, on pense pas à devenir trader pro ou à accéder en tout cas à essayer d'apprendre le trading professionnel quand ton capital il est touché par ce genre d'investissement. Si vous avez que 200 balles de capital, trouvez un bon shitcoin et sur un accident ça peut bien se passer. Il faut surtout pas me donner vos sous. Par contre, si vous faites du trading comme si vous étiez pro mais vous faites de la merde, ça veut dire que vous avez du capital mais vous faites n'importe quoi, c'est certainement pas perdu que de venir apprendre ici. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo de vendredi sur le risque, sur que faire quand le marché nous paye les rêves, voilà. Et il y a tout, il y a de la marge, quoi. Il y a de la marge de progression. Pour l'instant, tout va bien. Ça veut dire que le marché est encore haussier. Mais quand ça tourne mal, c'est là qu'on se rend compte qu'on aura peut-être pu passer plus de temps à apprendre. Surtout pour un bon prix. Donc voilà, j'ai rien contre les gens du RSA. Faut savoir que avant de vraiment réussir dans la vie, j'étais au RSA. Donc ça peut motiver. Moi, c'est ce qui m'a motivé à bosser comme un ouf. Et je sais ce que c'est que de rester coincé à la maison sans opportunité. Donc bien sûr, tous mes machins, mais c'est aussi pour ça que je vous dis ne venez pas. Parce que en réalité, un trader rentable, c'est quoi? Quels sont ses objectifs réalistes? 30%, 50% par an? Je dis réaliste. Je parle pas de ce que les gens vous disent sur Twitter, les autoproclamés millionnaires. Bon, en réalité, en crypto, quand tout va bien, on peut faire mieux, même beaucoup mieux. Et si jamais ça vous arrive, tant mieux. Mais de manière consistante, 30-50%, c'est super. La plupart des mecs qui sont passés dans les bouquins Market Wizards de Jack Schwager, c'est des mecs qui faisaient 50% l'année, de manière consistante. Et en réalité, si on se plante si généreusement, si massivement dans les marchés, c'est tous ceux qui veulent faire plus. Parce qu'en réalité, c'est pas si dur de faire ces petites performances, juste sélectionner les bons trails, etc., bien gérer son risque. Ce qu'on veut, c'est transformer le truc, faire le million, le milliard. Et là, d'un coup, eh ben, la connerie qui coûte tout. D'accord? Donc, 50% par an, encore mieux. Et puis, sur des moves comme on a eu en crypto, il y avait moyen quand même fondamentalement de se dire il allait se passer quelque chose. Et je parle pas maintenant, je parle pas de ceux qui sont rentrés en 2021, je parle de ceux qui sont rentrés en 2020. C'était prévisible, c'était là le play. Hein. Bon, maintenant, il y a encore à faire. C'est un marché qui est intéressant à trade. Pour ça que les altcoins sont intéressants, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a pas mal d'effets de surprise potentiels. Il y a beaucoup d'innovation.
Et bien sûr, c'est volatile, donc volatile égale profit potentiel, hein, perte également. Donc ça peut être intéressant de trade. Donc si vous avez un petit budget, il y a ma formation gratuite cours.tradingcrypto.fr et ça suffit largement. Si vraiment vous êtes bullish, si vraiment vous pensez haussier, ça suffit largement avec un petit budget. Personnellement, je suis un petit peu plus précautionneux sur les mois à venir. Je pense pas que 2022 ça sera incroyable dans la deuxième partie de l'année, hein. Mais je peux me tromper, on s'adapte. Donc mais j'ai toujours un discours de précaution parce que la survie prime. Parce que si vous n'avez pas réussi ce coup-ci, vous pourrez réussir peut-être dans 4 ou 5 ans. À condition de ne pas vous être fait rect, c'est-à-dire défoncer le cul. Que la crypto ne devienne pas pour vous. Et vous saurez, hein, parce que moi je me rappelle un certain Twitcher bien connu avec un Z qui disait en 2017 ah, les cryptos j'ai touché, j'ai perdu 3 mois de salaire, j'y toucherai plus jamais. Et il avait raison. Et c'est l'expérience générale. L'expérience générale, c'est le rectage. Parce qu'on n'est pas programmé pour gagner à la base, on est programmé pour perdre. On est programmé pour acheter les pumps et vendre les dumps. Donc le contraire de tout ce qu'il faut faire. On est programmé pour perdre. Et du coup, alors que son intuition était bonne en 2017, eh ben, il est peut-être passé à côté, probablement avec des montants qui étaient bien trop élevés. Il est probablement passé à côté d'une grosse opportunité, comme beaucoup. Beaucoup de gens ont connu le Bitcoin en 2013, beaucoup de gens ont connu le Bitcoin en 2017, beaucoup de gens ont connu le Bitcoin en 2019, beaucoup de gens ont connu le Bitcoin en 2020 et 2021. Et peut-être que dans son plein déploiement, dans les 10-15 prochaines années, quand on aura un Bitcoin au million, la plupart auront déjà été épurés. Donc donnez-vous les moyens de survivre. Et voilà, c'est ce que je propose en tout cas dans mon service. Déjà de vous éclairer un peu là-dessus. Pas de conseils d'investissement, juste enlever les pots de saucisse qu'on a sur les yeux, rester pragmatique, responsable et développer des compétences qui nous permettent de compétitionner, de nous adapter aux situations. Voilà, donc ce soir c'est fini. Ce soir c'est fini, j'ai 3 heures d'avance sur vous. Donc c'est fini, on va dire heure de Paris. Allez, sympa. Heure de Paris, c'est fini, Black Friday. Avec un peu de chance, j'irai me coucher avant. Donc dans la nuit, pendant que vous serez en train de noyer votre chagrin avec une bouteille de pinard, peut-être que vous aurez un achat compulsif à faire et ce sera le Black Friday Fanta. Qui sait? Comment vous croyez qu'ils sont venus ici Ils ont vu de la lumière. Vous pouvez lire les reviews ici dans Review VIP. Bon, il y en a qui sont là depuis plus longtemps que d'autres, hein. On peut reconnaître à l'ancienneté. Évidemment, plus c'est ancien et plus c'est pertinent. Ah, le mec qui a 1 an d'ancienneté, il est quand même... Bon, Morgiver, il était là quasiment au tout début. D'ailleurs, je vous invite à venir simplement sur le Discord. Même si je pense que Morgiver a une grosse marge de progression, une énorme marge de progression à faire. Il est venu sur le Discord et il vous a pondu, parce que c'est quelqu'un qui partage, une présentation d'analyse technique par un ancien membre VIP. Et je devrais dire maintenant renouveau membre VIP. Mais c'est excellent. Hein, donc il y a beaucoup de choses qu'il a appris dans le groupe et dans ses recherches personnelles. Mais c'est très intéressant. Donc je pense que si vous avez 0 budget, venir vous faire Dollar Cost Average, ma formation gratuite et sa petite page Trading Morgiver VIP Crypto Fanta, toute marque déposée, vous pourrez quand même bien vous initier. Parce que dedans, il y a aussi ses épreuves personnelles. Enfin, bon document. Et c'est toujours sympa quand on tombe comme ça sur
sur du bon contenu. Et merci pour eux. Donc tous ceux qui pourront pas, qui n'ont pas le budget, ça pourra leur faire gagner du temps. Voilà. Après ça, je commencerai une autre campagne promotionnelle. Il y a un mec qui me dit hier, putain, aujourd'hui j'ai envie de parler. Le mec, il me dit hier, ouais, merci pour tout ton contenu gratuit que tu fais sur YouTube. Je suis dit, tu sais, je promeux mon service, voilà. Je promeux gratuitement mon service, content que ça te serve. C'est que moi, je promeux mon service. YouTube, ça ne sert qu'à ça, quoi. Si vous y trouvez de la valeur, tant mieux. Mais le meilleur est à l'intérieur. C'est quoi? C'est comme l'air d'Hammer, voilà. Allez, viendez.